Voilà, en vue des côtes marocaines. Nous avons traversé juste avant le détroit de Gibraltar, de telle manière à sortir du couloir, du moins ne pas emprunter ce couloir, au milieu des cargos, donc direction les côtes marocaines. Et en fait, on est en escadre. Là, c'est Pampero qui est là. Et là-bas, c'est Zonda. Voilà, on est tous les trois en pleine nuit là. On est au moteur parce qu'il n'y a pas de vent. Et voilà. Salut. Eh bien, petit aperçu du pré à l'intérieur. Une allure qui n'est pas confort du tout. Mais par contre, on s'habitue. Ça va Jean-Paul? Ça va? On marche un peu sur les murs. Enfin, mais oui. c'est une notion relative. On s'accroche. Bon. C'est bien. Voyons maintenant dehors. Comment ça va Thibaut? Ça va, ça va. Ça va, ouais? Pas trop compliqué? Pas trop compliqué? Non? On a du vent, il est contre nous, mais on a du vent. Ok. Notre ami Zonda est derrière, donc... Bien! Ouais! Bravo! Oui, c'est l'avantage, c'est qu'au moins on a du vent. Par contre, c'est vrai que le pré, bon, c'est sympa lorsqu'il y a, comment dire, lorsqu'il n'y a pas de houle, lorsqu'il n'y a pas de vague et tout. Sinon, après, c'est un peu physique, quoi. Effectivement, comme on dit, on marche sur les murs, quoi. Les pieds, ben, on les met toujours, ou le corps, on les met sur les côtés pour se tenir.
Ça fait partie du truc. Le gros inconvénient, c'est qu'on risque d'avoir ça pour un petit moment, quoi. Alors, j'espère qu'on n'aura pas ça jusqu'à l'arrivée. Parce que sinon, c'est un peu ce qui est prévu. Bon, on verra bien. Allez, bye bye, à plus. Il est 8h15. Le jour va bientôt se lever. On est en train. Et donc on est toujours au pré. Il y a environ 17 nœuds de vent établis. On va entre 6 et 7 nœuds. Ça commence à être assez éprouvant. C'est assez difficile de se déplacer sur le bateau et tout, sans arrêt à la gîte. C'est très physique. Et bon, le bateau tape parfois. Bon, enfin, c'est vraiment le Binz, vous entendez peut-être, il est là encore c'est rien par rapport à d'autres fois. Voilà, donc je vais aller me coucher. Je pense que je vais bien dormir parce que même s'il y a beaucoup de bruit et tout, j'ai les bonnes pièces. Et je pense que je vais bien dormir. Voilà. Ah oui, on a perdu le spi en fait. C'est la grosse mauvaise nouvelle. Il était sur le pont. À force des conditions, il a glissé dans l'eau, il est tombé dans l'eau, il a dû se foutre sous la quille ou vers l'hélice, un truc comme ça. Bon, enfin, on l'a récupéré, mais on a été obligé de le déchirer. Donc, grosse galère. Bon, j'ai connu beaucoup mieux comme lui. Allez, bye bye. Alors, à la question, si justement des conditions comme ça, et bien ça, mais je regrette un petit peu pour le bateau au point, et bien non, ça fait partie de la vie sur un bateau, et on le prend avec les avantages et les inconvénients. Et donc je ne regrette pas du tout. Ce sont des expériences, ce sont des moments qu'il faut vivre aussi, ça fait partie du truc. Bonjour, il est samedi. Ouais, c'est pour vous dire l'état de fatigue. Il est 1h30, 2h moins le quart. Je vais prendre mon quart dans un petit quart d'heure. Donc on est samedi. Toujours une allure au près, dans du vent entre 15 et 20 nœuds. Nuit relativement difficile. Voilà, bon, j'ai quand même pu dormir un bon environ 4 heures, quoi. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Voilà, tout le monde est un peu fatigué, quoi. C'est vrai que c'est une allure qui, lorsque la mer éclate encore, ça peut aller. Mais là, la mer, l'océan a pris vraiment la forme de l'océan. C'est beau, voilà, c'est les conditions. C'est super. Je vous montre ça. Allez dans la boîte les gars.
pequeña plaza. Una pequeña plaza, por favor. Gracias. Là je vais mettre la traîne, on va essayer de pêcher du poisson, on va voir ce que ça donne. Allez, bonne journée, bye bye. Je viens de laisser la barre à André. Les vagues scélérates. André voit des scélérates. Ça c'est le syndrome du pré, arrivé au moment on a des hallucinations. Bon enfin j'ai vachement pris mon pied quoi. C'est super génial de barrer mine de rien dans ces conditions. En fait on est bien qu'à la barre. Il y a des grosses vagues. J'ai du mal à estimer, mais le 4 mètres à mon avis est facile. Je sais pas ce que tu en penses André. 4 mètres de vague. Et ils sont les 4 mètres de vague. Ouais. Ouais. Donc voilà, on monte, on descend. Regarde là devant nous là. Il y en a une devant nous, une. Ah. Voilà les conditions, mais de toute façon à la vidéo ça rend jamais vraiment. En tout cas, qu'est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis heureux d'être là, de vivre tout ça, de vivre à la fois des expériences et puis profiter quoi. C'est vraiment, je suis vraiment heureux, serein, pas un peu d'appréhension. C'est magique.
On continue inexorablement notre route vers les Canaries, au près, face au vent. Obligé de faire donc des zigzags à la voile. On ne peut pas aller directement face au vent malheureusement. Ce serait trop facile bien sûr. Donc au rythme d'écart, 2 heures à la barre, 2 heures à la navigation, aux cartes, à contrôler donc les AIS, voir s'il y a des cargos ou d'autres bateaux, à donner le cap. Et 4 heures aussi, bien ensuite pour se reposer, où là on dort, on bouquine, on écoute la musique, on discute, on échange. Ce que j'aime avant tout, c'est l'aventure humaine. On est tous différents, on ne se connaissait pas, on amène tous nos compétences. Il y a vraiment un bon esprit, chacun se respecte, sans jugement, on accepte l'autre comme il est. Il y a une forme de solidarité, on n'a pas le choix de toute façon, on est dans le même bateau. Mais avant tout, c'est aussi une question d'humilité, de manière de vivre, d'ouverture d'esprit. Je pense, malheureusement, si ça pouvait être comme ça partout dans la vie, dans le monde, etc., les choses seraient beaucoup plus faciles, beaucoup plus. En attendant, je poursuis de savourer ces moments vraiment extra. C'est une super aventure, une super expérience. Je suis vraiment très heureux de le faire. C'était mon rêve, il devient réalité. Cela aussi me permet de me dire que si ce rêve je le réalise comme j'en ai réalisé d'autres, eh bien je peux encore en réaliser d'autres, certainement, des plus fous, plus difficiles. C'est bon de se retrouver, de vivre les choses qui nous animent et qui nous font vibrer. Jean-Paul, par exemple, lui aussi c'était son rêve de faire la transat. Il le fait. J'en suis très heureux pour lui.